Bonjour, bienvenue chez Megahertz Shop. Aujourd'hui, on va vous faire une première vidéo d'unboxing du switch Netonix WS6 Mini. Alors, le switch Netonix WS6 Mini a la particularité de pouvoir être alimenté soit avec une alimentation classique, soit en PoE. Alors, je vais le déballer. Donc c'est un switch qui est très compact. Il a 6 ports. Donc les deux premiers ports sont des ports un peu spéciaux parce qu'ils permettent, en plus de sortir du 24 volts et du 48 volts PoE classique, ils peuvent aussi sortir du 24 volts et du 48 volts sur 4 paires. Ce qui permet d'alimenter des équipements comme par exemple la gamme Airfiber, que ce soit les Airfiber X ou les Airfiber classique d'Ubiquiti. Donc on peut soit l'alimenter avec une alimentation en option classique qui fait 60 watts. Alors juste un petit point, le connecteur de cette alimentation est de type DC 2.5.5.5. Attention, donc c'est pas comme le plus classique qui est le 2.1.5.5. Donc cette alimentation existe en option sur notre site. Et il peut aussi être alimenté avec une alimentation Ubiquiti de type 60 watts. C'est les alimentations qui servent normalement à alimenter les Airfiber. Donc on peut imaginer alimenter au travers de cette alimentation le switch qui lui-même sur le port 2 va réalimenter un Airfiber et sur les autres ports pourrait aller alimenter par exemple des caméras en 48 volts, d'autres produits Ubiquiti ou Microtik en 24 volts. Voilà, ce switch est très compact, il peut s'intégrer aussi en option dans une boîte étanche qui est fournie aussi par Netonix, qui permet de sortir d'avoir jusqu'à 6 sorties et qui peut être monté sur un mât. Voilà, bah écoutez, une prochaine fois, on pourra peut-être vous faire une présentation de l'interface de programmation des switches Netonix, qui est vraiment extrêmement conviviale. Par exemple, les VLAN sont très simples à configurer. On peut changer tous les paramètres sans être obligé d'appliquer la configuration à chaque fois. Donc on peut changer l'onglet, changer les paramètres. Si la configuration est mauvaise et que le switch est perdu, il peut automatiquement revenir sur la configuration précédente. Bref, ça c'est pour toute la gamme Netonix. La partie firmware est vraiment très bien faite. Mais ça fera l'occasion de faire une autre présentation de la gamme Netonix. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui et à la prochaine.